Toutes les informations et les détails sur le land du Roi Lion prévu du côté de Disneyland Paris sont dans cette vidéo, que ce soit la nouvelle attraction, les décors immersifs et bien d'autres. Et avec les différentes informations que nous avons, on va essayer de prédire l'ouverture de ce land pour sa retour à la dernière D23 en 2024 où Disney a fait une annonce majeure et historique. C'est à cet événement que nous avons eu l'officialisation du land dédié au film Le Roi Lion. Ce land s'inscrit dans le cadre de l'immense plan d'expansion du parc qui vise à renforcer l'offre en Europe. Et avec ce nouveau land, Disney va définitivement transformer l'expérience pour les fans. Si on se plonge dans ce projet dans l'univers du Roi Lion, et avec les différentes photos et visuels qui ont déjà été dévoilés, on peut observer que nous avons une attention minutieuse portée aux détails pour recréer les paysages du film. On aura très clairement ici un environnement naturel immersif avec de nombreux décors qui nous feront très certainement voyager en pleine savane, avec des montagnes, des rivières et bien entendu la fameuse Terre des Lions. On peut également espérer une atmosphère sonore qui jouera un rôle important dans cette zone. Que ce soit les musiques de Elton John ou de Hans Zimmer, on espère que de nombreuses musiques iconiques seront intégrées dans ce land. Parlons désormais de l'une des annonces les plus excitantes pour cette nouvelle zone. Il s'agit bien entendu de la nouvelle attraction de type aquatique qui a elle aussi été dévoilée en août dernier lors de la D23 Expo. Cette attraction sera au cœur de ce nouveau land. Et si Disneyland Paris reste encore discret sur certains détails, on sait d'ores et déjà que cette attraction sera une aventure en bateau comme on peut retrouver du côté des parcs Disney aux États-Unis avec la nouvelle version de Splash Mountain aka Tiana's Bayou Adventure. Notre attraction sur le thème du Roi Lion emmènera les visiteurs à travers des décors immersifs et qui seront très probablement inspirés par certaines scènes cultes du film. Et de là, on peut se projeter sur l'attraction en voguant sur une rivière paisible, entourée de paysages africains en traversant les moments emblématiques de l'histoire de Simba. On pourrait potentiellement avoir des scènes sur son ascension en tant que roi, son exil dans la jungle ou ses rencontres avec Timon et Pumba. A coup sûr, on pourra retrouver de nombreux audio animatronics avec des éléments interactifs et des technologies plus récentes. On peut également espérer qu'une narration sera intégrée tout au long de l'aventure, avec des dialogues ou encore des musiques du film jouées en arrière-plan. Pour ce qui est de la durée de l'attraction, nous n'avons toujours pas plus de détails, mais à titre significatif, l'attraction Tiana's Bayou Adventure, qui est une attraction aquatique, a une durée d'environ 10 minutes en moyenne. On pourra s'attendre à de nombreuses montées ou encore des descentes, dont une qui sera spectaculaire comme nous avons vu sur les différents concept art et visuels dévoilés sur l'attraction. Encore une fois ici on peut comparer cette descente à l'attraction Tiana's Bayou Adventure et son fameux drop. En se projetant on peut également espérer des projections immersives et des effets spéciaux innovants qui permettront de transporter les visiteurs directement dans les scènes les plus mémorables du film. Que ce soit des jeux de lumière, des effets de brouillard, et bien d'autres, nous avons une multitude de possibilités. Enfin, si vous ne l'avez toujours pas remarqué, nous aurons le Rocher des Lions, qui servira de point culminant à cette aventure. A noter qu'on suivra dans les prochaines vidéos sur la chaîne les différentes informations qui seront dévoilées sur cette attraction, qui, on peut le dire, est très attendue. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la toute première attraction aquatique du resort parisien. Hormis cette attraction, le land sur le Roi Lion ne sera pas une simple extension pour le parc, mais une véritable immersion dans la savane africaine avec de nombreux décors et végétation. D'ailleurs, certaines personnes sont dubitatives sur le sujet, car selon eux, il y a un manque cruel de bâtiments, mais on voit très clairement ici la volonté des Imagineers d'avoir une savane à étendue de vue, et plus loin une concentration de bâtiments. Que ce soit les vastes plaines ou les collines rocheuses du film, on espère retrouver ce genre d'environnement et de paysage dans cette zone. D'après les premiers visuels que nous avons, les visiteurs pourront explorer des chemins sinueux à travers des environnements naturels où chaque détail rappellera l'Afrique. On peut penser notamment à des plantes, des matériaux ou encore de nombreuses références au film avec, comme nous pouvons le voir sur les visuels, le fameux arbre de Rafiki qui a un très beau clin d'œil. Du côté des bâtiments, la zone devrait recevoir un nouveau restaurant thématisé sur le thème du Roi Lion.
Comme du côté du restaurant Hakuna Matata, au parc Disneyland, nous pourrons très certainement retrouver des spécialités culinaires africaines avec des plats inspirés des traditions locales. Restaurant de type service à table, buffet à volonté ou fast-food, nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Pour ce qui est du bâtiment, on espère qu'à l'intérieur nous aurons une belle thématisation avec de beaux décors, comme d'ailleurs celui qui est prévu du côté du navire de croisière Disney Destiny prévu en 2025, nommé restaurant Prylands Feast of the Lion King. Cela pourrait nous donner un avant-goût de ce que l'on pourrait retrouver du côté du resort parisien. Nous savons également, grâce aux différents concept art et visuels, qu'une ou plusieurs boutiques de souvenirs exclusives seront présents. En plus des peluches de différents personnages, on pourra très certainement retrouver des vêtements, des accessoires, mais également des objets décoratifs inspirés de l'univers du film. Et ici, personnellement, j'aimerais retrouver des boutiques comme celle de Disney's Animal Kingdom, qui ont une très belle thématisation avec des espaces bien décorés. Avec toutes les informations et détails pour ce land, on peut se demander quand est-ce que la zone sera inaugurée et en quelle année. Alors que l'on sait que la zone World of Frozen, située juste à côté du land Le Roi Lion, est en travaux et sera inaugurée en 2026, et avec la transformation de la zone autour du lac Adventure Bay, les travaux risquent-ils de commencer un peu plus tard pour le land sur Le Roi Lion? Eh bien lors de la D23, nous avons eu l'information que la construction pour ce land débutera à partir de l'année 2025. Avec cette information, il est difficile de prévoir et de se projeter sur une inauguration et sur une période, même si personnellement je pense que cette zone sera inaugurée en 2028 voire 2029 au plus tard, enfin je l'espère. On aurait donc potentiellement 3 ans à 4 ans de travaux, ce qui semble être la durée moyenne pour la construction d'un land à Disneyland Paris, surtout quand on voit le land de la Reine des Neiges qui a débuté ses travaux en 2020, même si ici il faut prendre en compte les retards causés par la pandémie mondiale du Covid-19. De votre côté, est-ce que vous pensez que cette zone pourrait ouvrir en 2028-2029, ou au contraire au plus tard, ou même à partir de 2027? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Cette extension sur le Roi Lion viendra encore plus appuyer la transformation majeure du parc Walt Disney Studios, qui sera renommé Disney Adventure World à partir de 2026. C'est clair que le parc aura une nouvelle identité, et qu'on pourrait espérer dans les années à venir d'autres annonces de nouvelles extensions, comme par exemple la rumeur d'un land sur Avatar. Pour revenir sur le land du Roi Lion, je partage l'avis de certains fans, il est bien dommage de ne pas avoir eu cette extension du côté de Adventureland au parc Disneyland. C'est certain que la présence de ce land du côté de Adventureland aurait eu beaucoup plus de cohérence. D'ailleurs, on peut se demander quel sera le sort du spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, situé à Frontierland au parc Disneyland, qui n'aura peut-être plus sa place dans les années à venir. En tout cas, on a vraiment hâte d'en savoir plus sur les différents détails de cette zone, et on vous tiendra bien sûr informé dès qu'il y aura de nouvelles infos officielles dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus sur ce land, que ce soit la nouvelle attraction aquatique, les décors, ou peut-être même l'offre food. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les dernières nouveautés sur Disneyland Paris, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité de Disney en général. Maintenant moi je vous dis Hakuna Matata à tous et à très bientôt pour encore plus de magie Disney sur la chaîne. A plus!